L'apprentissage doit rester une priorité nationale et nous sommes tous concernés. Voilà, c'est le cri du cœur de l'U2P que nous allons relayer tout de suite avec le vice-président de l'U2P, Laurent Munro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également président de la CNAMS et président de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires. Alors c'est vrai que la politique en faveur de l'apprentissage va rester un des succès, c'est vrai, d'Emmanuel Macron avec ce million d'apprentis qui était quand même un gros objectif et qui a été atteint. C'est un peu une sorte d'étendard aussi l'apprentissage pour l'U2P puisque évidemment vous en êtes les premiers acteurs, vraiment les premiers. Mais il y a le budget 2026 et ce budget 2026 il vous préoccupe beaucoup. Dites-nous pourquoi. Mais écoutez, en effet, la loi de 2018 était très favorable à l'apprentissage et vous savez qu'à l'U2P, on y tenait déjà beaucoup auparavant. Beaucoup de chefs d'entreprise, notamment artisanaux, sont issus de l'apprentissage, sont maîtres d'apprentissage et bien sûr, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc on a vu arriver ces nouvelles dispositions avec beaucoup d'intérêt et on savait que ça allait redonner des lettres de noblesse encore plus à l'apprentissage que ce que nous pensions. On en avait d'ailleurs parlé sur ce plateau il y a 2 ans et on était vraiment tous enthousiastes là-dessus. On en parle depuis 2018, mais on en parlait aussi avant tout ça. Parce que je pense que c'était une prise de conscience pour la jeunesse qu'Emmanuel Macron et ses équipes de l'époque avaient eu sur le fait que l'apprentissage c'était un bon mode de formation pour que les gens soient plus professionnalisés et qu'ils aient plus de facilité à s'insérer après dans les entreprises. C'est exactement l'objectif de l'apprentissage, c'est-à-dire cette dualité entre le travail à l'école et le travail en entreprise et l'apprentissage des gestes et le reste en entreprise. Et c'est d'une telle évidence qu'on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de revenir dessus. C'est ce que j'allais dire, vous dites c'est la grande réussite d'Emmanuel Macron, peut-être au premier mandat, au deuxième je pense que c'est un peu moins la réussite. Si ça continue comme ça, on se dira que c'est pas du tout une réussite, parce que en effet, chaque budget, chaque année, vient un peu plus amoindrir les fonds qui sont destinés à l'apprentissage. Alors c'est dommage qu'aujourd'hui, que ce soit les parlementaires ou que ce soit les politiques au pouvoir, pensent qu'on doit traiter l'apprentissage uniquement avec des lignes budgétaires, parce que c'est vraiment ce qu'on dit. Alors l'année dernière c'était 1 milliard d'euros en moins, cette année encore on nous prévoit encore 1 milliard d'euros en moins. On tape à la fois sur les aides, l'accompagnement à l'apprentissage pour les entreprises, on tape sur les niveaux de prise en charge pour les CFA pour pouvoir assurer l'enseignement. On tape tous azimuts sur l'apprentissage et je pense qu'on n'a pas assez conscience encore des bienfaits que ça peut être pour la nation dans son ensemble, pour accompagner des jeunes, pour leur trouver du travail, leur proposer une carrière, alors qu'ils vont être certainement en désespérance. Et puis donner du sens également, donner du sens à leur existence et faire quelque chose de vrai. L'U2P reste du coup particulièrement mobilisé, bien sûr, pour promouvoir l'apprentissage avec 3 leviers. Le premier, sans conteste, c'est le niveau de l'aide aux entreprises pour l'embauche d'un apprenti. Ça, c'est important. Oui, il y a toujours eu des aides à l'apprentissage. Alors nous, on aime mieux appeler ça de l'accompagnement parce que c'est vraiment réel. Quand dans une petite entreprise, quand c'est le chef d'entreprise qui passe du temps à accompagner l'élève, l'apprenti, aussi bien dans les gestes métiers que dans sa vie personnelle, parce qu'on parle beaucoup des soft skills en ce moment et c'est important. Et généralement, le chef d'entreprise, on disait dans le temps, accompagné comme un bon père de famille, c'est un peu le cas. Et je pense que cette dimension, elle est encore plus vraie aujourd'hui parce qu'on a des gens qui ne sont pas forcément accompagnés d'un autre côté familial ou quoi, et que dans l'apprentissage, ils peuvent retrouver un équilibre et, comme vous le disiez, un sens du travail, un sens de l'effort. Donc, c'est très important pour nous que le chef d'entreprise, le maître d'apprentissage soit accompagné. Et cet accompagnement, je pense qu'il est plutôt dérisoire par rapport à la finalité des choses. C'est vrai qu'en on est à 5 000 euros. On est à 5 000 euros pour les entreprises aujourd'hui de moins de 250 et puis ensuite à 2 000 euros pour les plus de 250. C'est rien, Pour nous, je veux dire, dans le budget annuel. Surtout que ce n'est que pour la première année d'apprentissage, il faut bien le répéter, et que finalement, ce n'est pas grand-chose par rapport au coût global de l'apprentissage. C'est quoi? On pourrait presque dire que c'est
la rémunération du maître d'apprentissage qui va apprendre, parce que c'est considéré comme si c'était des heures de cours finalement. Oui, mais c'est pas des heures de travail. 5 000 € par an, pardon, mais c'est une rémunération dérisoire. Non, c'est pas 5 000 € par an, parce qu'un contrat d'apprentissage, il est plutôt pour 2 ans ou 3 ans d'habitude. Donc, c'est même pas 5 000 € par an. Donc, je pense que c'est un peu ridicule de la part des pouvoirs publics d'aujourd'hui chercher encore à réduire, parce que comme je le disais tout à l'heure, ils ne voient ça que sous l'angle d'une ligne de dépenses budgétaires, alors qu'ils devraient le voir plutôt comme un accompagnement des entreprises. Et quand on cherche aujourd'hui des économies sur l'ensemble du budget 2026, je pense qu'il y aurait d'autres choses. Il faudrait faire une étude d'impact pour voir qu'est-ce que c'est l'impact. Et c'est ce qu'on demande pour un peu toutes les mesures qui sont prises. Et malheureusement, on se dirige vers, encore une fois, un peu plus taper sur l'apprentissage et sur les maîtres d'apprentissage. Deuxième levier auquel vous êtes très attentif, c'est le coût du travail d'un apprenti. Oui, parce qu'on a vu depuis toujours, l'apprenti a une petite rémunération, c'est des pourcentages du SMIC qui sont souvent décidés dans les branches, au-delà du niveau légal qui existe. C'est quand même pas non plus des hauts salaires, et aujourd'hui on voudrait qu'ils soient aussi indexés avec des charges sociales dessus, qu'elles soient salariales, qu'elles soient patronales. C'est quand même dommage qu'aujourd'hui on ait cette pensée-là et qu'on va faire perdre à des apprentis entre 100 à 180 € de salaire, alors qu'ils en ont bien besoin. Nous, on les accompagne en tant que maître d'apprentissage. C'est normal qu'ils aient une rémunération parce qu'ils participent quand même à la vie de l'entreprise, même s'ils ne sont pas hyper productifs, ils participent, et c'est dommage qu'on veuille aujourd'hui les assujettir à des charges salariales ou patronales, et qu'on veuille enlever les exonérations. Donc ça, c'est quelque chose que l'UDP mène comme combat pour qu'on n'aille pas. Ça a été retoqué dernièrement par les députés, et on espère que ça va le rester. Il y a le troisième levier, c'est le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage qui ne fait que baisser ces 3 dernières années. Oui, parce que aujourd'hui, encore une fois, on traite ça de manière totalement comptable. Et c'est-à-dire qu'on nous dit, on regarde ce que dépensent les CFA, et c'est là-dessus qu'on va se baser pour voir ce que coûte un contrat d'apprentissage dans un CFA. Le problème, c'est qu'il y a d'autres dépenses que ce qui est visible. Aujourd'hui, on n'y met pas beaucoup de communication, et on veut essayer de caler un certain prix pour les communications. On n'a pas prévu les investissements, parce que dans la loi de 2018, on a un peu oublié ce qu'étaient des investissements. Et forcément, si on veut qu'il y ait de l'investissement dans le matériel, dans les bâtiments, dans le reste, il faut bien qu'il y ait un petit peu de grain à moudre pour les CFA. Et aujourd'hui, si on leur enlève tout ça et qu'on se base uniquement sur le coût stricto sensus de l'apprenti, eh bien, on ne permettrait pas aux CFA de se développer, d'acheter du nouveau matériel, de faire autre chose. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui est traité de manière comptable. On nous dit, on va encore enlever 6% peut-être cette année sur l'ensemble des contrats d'apprentissage. En plus, c'est totalement anarchique, parce que on ne traite pas la même chose un apprenti boulanger comme un apprenti prothésiste dentaire comme moi, où il y a besoin de matière d'œuvre, il y a besoin de beaucoup de matériel, avec d'autres métiers qui sont peut-être des niveaux supérieurs, mais qui n'ont pas besoin d'autant de prise en charge. Dernier point, c'est évidemment l'orientation. On a beaucoup parlé, on a beaucoup avancé sur ce sujet-là, mais on peut encore aller plus loin. Écoutez, l'orientation, ça fait des années qu'on en parle. On fait sans arrêt des modifications, mais on n'arrive pas. On a un système où l'éducation nationale empêche un petit peu, si je vais le dire comme ça, parce qu'il y a une vision de l'apprentissage qui, même si elle s'améliore aujourd'hui, et même si la loi de 2018 l'a améliorée, il y a encore une vision de l'apprentissage qui est plutôt négative. C'est genre la voie de garage, quoi. Si tu vas pas en filière générale... Peut-être plus comme ça, mais c'est pas considéré comme poursuivre des études, quoi, en tout cas. Alors que ça l'est. Et donc c'est très dommage pour nous, et je pense qu'il faut revoir entièrement ces notions d'orientation et accompagner mieux les jeunes. C'est vrai que c'est pas facile pour un jeune à 14 ans, on va lui dire vers quel métier tu te destines.
Donc il faut prévoir aussi qu'on est aujourd'hui dans un monde où on ne fera pas le même métier toute sa vie, où il y aura des modifications, où même les métiers changent. Quand un métier, on l'a commencé avec plutôt une partie artistique et puis ça devient une partie après, au fil des années, plus technologique, ben forcément c'est pas exactement le même métier. Et donc aujourd'hui il faut prévoir tout ça dans l'orientation, il faut qu'on donne des pistes aux jeunes, qu'on essaye de voir qu'est-ce qui serait le plus prompt à leur convenir comme métier, à ce qu'ils trouvent leur voie. C'est pas une question souvent de niveau ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui prennent des métiers manuels ou autres, et puis qui arrivent à monter en compétences et qui peuvent très bien faire d'autres choses dans leur vie. Donc je crois qu'aujourd'hui on doit entièrement revoir encore à nouveau le système d'orientation, que ce soit plus territorial, que les jeunes puissent plus découvrir les métiers et qu'ils ne soient pas enfermés dans un dogme où tu poursuis, c'était un peu passe ton bac d'abord, et ben maintenant ça va encore plus loin et c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas les orienter directement vers des filières qui leur permettront après de faire autre chose de toute façon peut-être. Et donc l'apprentissage doit rester une priorité nationale et nous sommes tous concernés. Merci beaucoup Laurent Munro. En tout cas, l'UDP en est persuadé. Merci. Merci beaucoup Laurent Munro d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Les émissions évidemment sur UDP TV continuent depuis le Salon des maires. On se retrouve dans quelques instants pour parler de l'attractivité des centres-villes et des centres-bourgs. À tout de suite.